te remercie de m'avoir invité. Quand tu m'as invité, je me suis demandé pourquoi. Il se trouve qu'avec André, on s'est connus à la Société française de santé publique avant que je travaille à la Ligue contre le cancer. Et je crois qu'en posant cette question, il pose la question de la place de l'environnement à la Ligue, qui a été une vraie question, puisque ça a commencé au moment où on a monté les États généraux de la prévention, où on avait mis un atelier là-dessus. Mais c'est vrai qu'avant ça, c'était plutôt terra incognita, à part certaines recherches qui étaient financées. Voilà. Depuis, s'est installé un groupe cancer et environnement, animé par Franceline Marano, avec des chercheurs. Je vais essayer de retracer ça, mais comme beaucoup des... C'est l'avantage et le désavantage de passer en dernier. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées, donc j'ai essayé de suivre ce que j'avais fait et en même temps de pointer et d'essayer de répondre à ta question. Donc, diapo suivante, à moins que j'ai... Oui, voilà. Ça doit être dans ce sens-là. Donc, comme ça a été dit, on a une augmentation de l'incidence. On est les premiers, 61 000 cancers, plus de 61 000 cancers du sein. On a des améliorations en termes de pronostic, en termes de traitement. Sur la prévention, on ne fait pas grand-chose. Hein. Comme vous venez de le dire, on renvoie plutôt à des comportements individuels. Et puis, il y a un gros investissement sur le dépistage qui régulièrement est questionné par Prescrire, par différentes instances, par Cochrane sur les synthèses qui sont faites en disant est-ce que l'argent, grosso modo, il est bien mis? Est-ce qu'on fait du bien en dépistant ou est-ce qu'on fait du mal, puisqu'il y a quand même dans le dépistage toujours la question du surdiagnostic et de la question des irradiations répétées, puisque pour les jeunes femmes, et je fais ce point qui voudrait qu'on fasse un dépistage plus tôt, il faut quand même être au clair que plus vous allez faire des rayons tôt, plus vous allez, entre guillemets, maximaliser votre risque. Et les rayons font partie des causes environnementales, même si aujourd'hui c'est plutôt sur du diagnostic et de la thérapeutique. Mais on l'a vu sur Hiroshima et les essais nucléaires qui ont été faits, y compris dans le Pacifique, ça a une vraie incidence. Donc aujourd'hui, faire plus tôt, en tout cas pas avec de la mammographie, c'est pas la solution. Voilà. Alors, les facteurs de risque connus, il y a des facteurs qui sont des facteurs traditionnels, l'âge de la grossesse, les premières règles, l'âge de la ménopause. Ça, je dirais, c'est la vie hormonale classique sur lequel on peut pas trop jouer. Il y a les antécédents de cancer, sein, ovaire, qui sont soit de cause génétique avec des gènes qu'on connaît, soit avec des gènes qu'on n'a pas encore trouvés. Il y a les questions de perturbation de l'horloge biologique, et c'est pour ça qu'on a une surincidence sur le travail posté et sur les hôtesses de l'air, sur les infirmières, les professionnels de santé qui travaillent la nuit. Et ça, même si on commence à le reconnaître un peu professionnellement, c'est pas encore le top, hein. D'où la question de environnement et travail. Et puis, derrière, il y a un risque hormonal, on a un peu parlé, la pilule, 1% de risque supplémentaire, les traitements post-ménopause pour diminuer les symptômes de la ménopause, 3 à 4% de risque, c'est en diminution parce que les gynécologues prescrivent moins. Les irradiations thoraciques, j'ai dit, sédentarité, obésité, consommation de tabac et d'alcool. Les facteurs de protection, l'activité physique, l'allaitement, le nombre de grossesses, sachant que aujourd'hui, c'est des facteurs qui sont plutôt en baisse et ça peut expliquer un petit peu de l'augmentation des cancers, mais ça ne l'explique pas pourquoi la France est en tête sur le cancer du sein.
On estime, et je n'ai pas les mêmes chiffres que ceux qui ont été présentés, mais ce n'est pas grave, qu'il y a à peu près un tiers des cancers du sein sur lesquels on a des facteurs connus et quid des 2 tiers restants. Sur les facteurs connus, c'est pas sûr qu'ils soient connus. On a fait un sondage à l'occasion d'Octobre Rose. Quand on a posé la question « Est-ce que vous pensez que le cancer du sein peut être apporté au tabac et à l'alcool ?» 50% des femmes interrogées disent non. Donc même sur des choses qui sont des classiques, répétés, ressassés, rabâchés, non, c'est pas connu. Et toujours sur les causes augmentant, on a une nouvelle génération de femmes qui arrivent, entre guillemets, dans les âges avec la ménopause où arrive le cancer du sein. Et c'est les générations, celles de mon âge, qui ont commencé à fumer et à boire au lycée, et elles ont des intoxications plus précoces, plus importantes que les générations précédentes. Mais ça, c'est ce que j'appellerais de l'environnement sociétal. C'est pas votre question et nos questions qui sont les environnements physiques. Mais pour revenir sur la présentation faite pour le réseau NACRE, c'est des choses qui vont être impactantes et on doit s'interroger aussi sur l'environnement social avec les politiques de marketing qui, sur l'alcool, qui, sur le tabac, ciblent les femmes en disant « devenez l'égal des hommes ». Quelque part, c'est des consommations de liberté, c'est des consommations, on vous fait tout un topo, voilà, et ça doit nous interroger. Voilà. Mais ça ne répond pas à ta question, André. Quel impact l'environnement il est fortement suspecté. Ça a été dit par notre ami de Nice. C'est vrai qu'il y a la question des migrantes et le fait que assez rapidement, en 3 générations, on revient à ce qui est l'environnement et les quantités de cancer qu'il y a localement. Donc ça, c'est une vraie réponse. Après, il y a ce qui a été expliqué sur le DTT, je ne vais pas y revenir. Il y a les études qui ont été faites aux États-Unis avec les cohortes d'agriculteurs et de femmes d'agriculteurs qui ont montré que sur les insecticides organochlorés, organophosphorés, il y a une surincidence. On a la même chose avec l'étude Agrican. On a la synthèse qui a été faite, que je vous engage à lire, qui est un travail magnifique fait par l'INSERM, sorti en 2023, sur le 2021, qui montrait la relation entre l'utilisation des pesticides ou les terrains où les gens étaient soumis aux pesticides avec un certain nombre de maladies et pas seulement les cancers, et où on a clairement une surincidence. Mais ça, et c'est pour commencer à répondre à ta question, quand on interroge les gens de la Ligue, les associatifs, c'est pas connu. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation à faire, y compris sur les acteurs normalement les mieux informés, sur ces questions de quelles sont les causes de cancer. Et c'est progressivement commencer à mettre du monde dans dans ce combat pour les ramener sur ce que moi j'ai connu il y a 14 ans en arrivant à la Ligue. Grosso modo, on fait du scolaire, on fait du tabac et le reste, on verra plus tard. Ça répond en partie à ta question. Derrière, il y a ce qu'on commence aussi à voir sur la pollution de l'air, et puis on a des choses qui sont impactantes sur le dioxyde d'azote que vous allez trouver avec la pollution atmosphérique liée au transport, mais aussi à tout ce qui est chauffage central thermique. Et là, on a l'étude Xener qui a été financée, qui sort des résultats intéressants sur une augmentation du risque de cancer du sein, sur une augmentation avec le NO2.
D'où l'intérêt de diminuer les normes, et là on commence à avoir des éléments de réponse, d'où l'intérêt d'actions locales faites, et on le fait comme on peut, et on a commencé à le faire à la Ligue, en essayant de travailler ça au niveau des collectivités locales, avec des trucs symboliques au départ, parce que quand vous parlez à une collectivité locale de zone à faible édition, la première chose, c'est qu'ils vous présentent leur dos. Ils ne vous regardent plus de face. Par contre, on a commencé à travailler sur, devant les écoles, arrêter la circulation et faire avec des capteurs de pollution, essayer de commencer à sensibiliser au fait qu'il y a un avant, un après, que quand on se déplace en ville, on peut voir les taux de particules. Et c'est toutes ces actions pédagogiques avec les enfants qui retournent dans les familles, qui peuvent expliquer. C'est du symbolique, mais c'est déjà commencé à sensibiliser les familles, les écoles et les mairies sur l'intérêt de travailler la pollution de l'air. Et quand vous voyez tous les débats sur diminuer la vitesse de circulation sur le périphérique entre 70 et 50, vous voyez que il y a du chemin à faire. Voilà. Donc on a la même chose pour les PCB. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a une augmentation des taux de cancer du sein, on a le benzopyrène, donc pareil, avec des relations 15% de risque supplémentaire sur le cancer du sein. Et tout ça, pareil, c'est pas connu des militants associatifs et il y a une vraie acculturation. Alors en plus, quand vous êtes, vous, représentant comme j'étais, et je vais reprendre mon rôle de directeur de la prévention, on m'a mis porte-parole durant 2 ans. Je préfère revenir à mon traditionnel parce que je pense qu'il y a du boulot à faire. Voilà. Mais là-dessus, quand vous expliquez tout ça aux journalistes, ils viennent vous chercher sur le reste, ils ne viennent pas vous chercher là-dessus. Donc il y a un vrai boulot à faire pour expliquer ça, parce que pour eux, autant, et je pense que c'est une partie du débat qui a commencé à naître tout à l'heure, les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire quand c'est sur des consommations personnelles. Le reste, c'est pas dans leur radar, et derrière, c'est pas dans ce qu'ils peuvent appréhender. Sauf que quand vous commencez à travailler sur les mobilités douces dans la ville, sur comment faire du ramassage scolaire autrement, sur comment finalement limiter la circulation, c'est des débuts, même si ce n'est pas la totalité du boulot. Voilà. Les PFAS. On en a parlé brièvement sur la question de ces polluants éternels. On a eu ce dossier qui est sorti avec Le Monde, qui a fait une cartographie des sites de PFAS en France, et on a été interpellé. Donc, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les registres, on a vu les députés, on a vu les sénateurs, ça a animé pendant un petit moment le monde politique, sauf qu'est-ce qui nous a été répondu ? On a eu cette grosse médiatisation, on était interpellés parce que on parlait cancer, on parlait surtout hypertension, et pour trouver les cas de cancer, les études, il n'y en a pas énormément, il y en a sur certains PFAS, et on nous renvoyait ça. Finalement, peu de retentissement quand on regarde ce qui est passé au niveau de la loi, parce que il y a eu des accords avec les industriels, et vous avez vu Tefal qui a dit moi je ferme mon usine. D'un seul coup, recul des parlementaires. Nous, on était pour demander que ce soit traité par famille de polluants, parce qu'il y a un classique. C'est comme dans le monde des drogues. Vous changez la molécule, comme la molécule qui est inscrite comme étant interdite, le chimiste, il change un radical, c'est plus la même molécule, donc elle n'est pas interdite. Et c'est ce qu'on a eu sur le bisphénol, avec les autres bisphénols qui remplacent le bisphénol A.
C'est ce qu'on nous propose sur les PFAS en limitant à 12 molécules, avec la question de qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Parce que les autres, ils sont vraisemblablement des mêmes familles, aussi polluants, aussi durables. Et les seules choses qu'on nous propose, c'est d'augmenter les normes, d'augmenter les contrôles. Mais qui va payer? C'est les collectivités locales, parce que c'est l'eau que vous payez, puisque ça s'est parlé au niveau de l'eau, sachant que ça ne concerne pas que l'eau, puisque les PFAS, vous en avez dans l'air, vous en avez dans la terre, et vous en avez dans l'eau. Et aujourd'hui, les eaux minérales sont contaminées. Donc, ce qui a été expliqué de façon très intéressante tout à l'heure, ça se passe partout, et ça pose la question de comment on peut agir. Parce que finalement, vous allez la retrouver quel que soit ce que vous faites. Vous prenez de l'eau en bouteille de verre ou en bouteille en plastique, vous prenez de l'eau du robinet, il y a de bonnes chances que le PFAS, vous l'ayez dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, ça pose la question de est-ce qu'on peut utiliser Octobre Rose parce que c'est très médiatique, c'est très porteur, mais en même temps, il n'y a pas que le cancer du sein. J'ai rencontré dans l'ancien gouvernement le conseiller santé au ministère de la Transition écologique. On lui a parlé des registres. Le gars qui est responsable au ministère de l'écologie des questions santé était persuadé que les registres, il y en avait partout dans chacun des départements. Quand on lui a dit « mais les PFAS, comment vous voulez mettre en relation l'incidence avec les sites et les registres, puisque vous n'en avez pas ?» Et le gars est tombé de sa chaise. Mais c'est l'état de la question environnement. J'espère que je commence à répondre à ta question, André. Aujourd'hui, avec ce qu'on doit pousser au niveau des parlementaires, avec ce qu'on doit pousser au niveau des professionnels de santé, comme ça a été dit par rapport à l'utilisation des poches et tout ça, à la sensibilisation faite durant les 1000 premiers jours, mais aussi dans un combat commun sur ces questions. Et je prends ma part avec le travail à faire en interne à la Ligue. Voilà. Je pense que c'est pour ça que tu m'as fait venir. Ensuite, la question des registres, donc, je suis de votre avis, sauf qu'il va peut-être falloir, parce que 6 milliards dans le contexte actuel d'économie de la santé, il le voit à court terme, il ne le voit pas à long terme. Donc on va être obligé d'essayer de passer par des étapes intermédiaires, déjà de renforcer, et vous l'avez suggéré, dans certains endroits qui sont pas choisis au hasard. Si on ne met pas de registre dans le Nord, alors que c'est là où il y avait des sites industriels, c'est là où il y a du plomb, c'est là où il y a de... C'est pas par hasard. Parce qu'en plus, les gens ne pourront pas aller râler pour les faire reconnaître en cancer professionnel. C'est pas par hasard. Derrière, il y a la question des actions concrètes. Je suis parfaitement d'accord avec les 10 commandements, mais les 10 commandements, ça reste des actions individuelles, quasiment. On peut commencer par ça, et ça permet aussi, par rapport à ce que je disais de symbolique, de commencer à engager les gens. C'est d'agir au niveau des collectivités par ces actions symboliques que je suggérais sur agir sur la pollution avec les rues et tout ça. Mais c'est d'abord la question de l'action sur les lobbies industriels. Vous parliez tout à l'heure de l'aspartame. On va essayer, nous, à la Ligue, de refaire avec Foodwatch et avec Yuka et avec les ligues européennes au niveau européen, l'interdiction de l'aspartame. C'est un dossier qui est un début pour la question de l'alimentation ultra transformée. C'est la question de poser régulièrement aux députés, sénateurs qu'on rencontre. Et le travail qu'on a eu sur les nitrites montre que le ministère de l'Agriculture,
ils sont vraiment pas simples. Parce que sur les nitrites, on a eu beau avoir un rapport de l'ANSES qui prouvait que 4000 cancers colorectaux par an étaient rapportables à la question des nitrites dans la charcuterie, on nous a vendu que c'était moins grave que les 5 cas de botulisme qu'on a chaque année. Mais voyez la priorité. La priorité, c'est d'avoir des durées de conservation plus importantes, c'est de pouvoir faire entrer dans les abattoirs des viandes qui sont de moindre qualité et d'avoir une surveillance vétérinaire qui n'est pas faite partout. Derrière, c'est la question de l'éloignement des zones d'épandage, et ça, c'est ce qu'on doit pouvoir faire, et je pense de plus en plus en interassociatif sur du lobbying européen, français, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des sénateurs, parce que vous avez vu là, dernièrement, on est en train de nous dire quoi ? On est en train de nous dire, y compris pour le cancer, qu'on va passer d'un remboursement, on va le diminuer de 10%, que donc la sécurité sociale est en train de transférer une bonne partie de ce qui était notre solidarité qui datait de la fin de la Deuxième Guerre mondiale vers de l'assurance privée, puisque les mutuelles, c'est du privé. Et que derrière, ça commence comme ça, mais vous mettez le doigt, vous avez le coude et vous finissez à l'épaule. Oui, mais ce qu'on va vous vendre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on aura le système de Medicare, où ça prendra les indigents, et à côté, vous aurez de l'assurance privée. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et que la seule façon d'éviter ça, et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de dire arrêtez de raboter, reprenons les choses au départ, et il faut arrêter de remplir le bassin des maladies chroniques avec tout ce qu'on a là, et je pense que je réponds à ta question. Merci.